Vous écoutez ou contemplez De l'E6 Plus Cool. Une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 19 novembre 2020 et voici format court JJ's Cool Adventures, épisode 2. Cette partie a été jouée aussitôt après la première. Or, on a reproché au premier épisode d'être un peu court. Si sa durée est fidèle à la recette, il faut bien avouer que beaucoup de formats courts flirtaient avec les 45 minutes. On essaiera d'en faire plus la prochaine fois. J'ajouterai que j'essaierai de cadrer un peu mon stand, qui a l'air de faire un peu tout, même le café. Bon visionnage, ou bonne écoute. Je m'appelle Volsung et j'incarnerai JJ, manière du stand, Another World. Je m'appelle Maxime et j'incarnerai le méchant du jour. Mais dis-moi, JJ, que s'est-il passé lors du dernier épisode ? Dans l'épisode précédent, nous avons fait la connaissance du mystérieux Jeremiah Jefferson DJJ. En voyage à Prague, le jeune Epheb a croisé la route du baron Peter von Schwarzenberg, qu'il a aussitôt invité à dîner. Or, ce rendez-vous s'avère... Est-ce que j'aurais dû dire date, peut-être ? Or, cette date s'avère être un piège mortel. Le baron entend ajouter JJ à sa collection de statues de pierre, au sein même du stand nommé Castlevania. Castlevania ! On peut imaginer qu'il y a eu une légère ellipse et que du coup je me suis aventuré dans un autre lieu. Tout à fait. Ce que tu constates tout de suite quand tu ouvres une porte, c'est que la pièce suivante, il n'y a absolument aucune logique à ce que tu trouves derrière. Il n'y a jamais une chambre dans un couloir ou un couloir à côté d'une pièce à laquelle on s'attend. Mais on peut voir du coup la caméra qui suit Jeremiah qui rentre dans différentes pièces aléatoires. D'abord, un laboratoire très anxiogène. Le jeune homme s'est pris au jeu, car cet endroit a, il faut bien l'avouer, une atmosphère délicieuse. Si JJ s'était aventuré dans un autre contexte, il aurait sans doute immortalisé bien des pièces dans son cahier. Cependant, le jeune homme n'oublie pas où il est, et il n'en est pas moins sur ses gardes. Son regard perce les ténèbres de tous côtés. Mais sa démarche reste assurée. Il a cette pensée pour lui-même. Si j'ai bien cerné le baron, je crains de tomber nez à nez avec ces nombreuses victimes au sein même de ce château. Je me dois de les libérer. Et évidemment, dans la pièce suivante, Jeremiah arrive dans un grand couloir extrêmement large, habillé sur les côtés de nombreuses statues, toutes dans des positions plus horrifiées les unes que les autres. Et une voix résonne dans ce couloir. « Contemple mon œuvre, Jeremiah, et pleure, car tu ne peux plus rien faire pour elles et eux. C'est terminé, ils seront beaux pour l'éternité. Ne veux-tu pas les rejoindre ?» Le poing de Jérémien se crispe. Bourreau, ta cruauté est sans limite. Ton règne de terreur s'achève ce soir. Et à ce moment-là, il pense pour lui-même, il faut que mon adversaire soit à ma portée pour que je puisse le vaincre. Aussi, je vais le frapper de la pire façon qui soit. Je vais le faire réellement souffrir, en le privant de ses trophées. JJ se cabre, un bras dans le dos, l'autre dressé au-dessus de lui. Another Wardo, Canvas Curse! Le chevalier d'or apparaît au-dessus de lui, et flottant dans l'air, une sorte de gigantesque feuille de papier apparaît. JJ exécute une sorte de mouvement comme s'il criait dans le vide, et le stand reproduit les gestes de son manieur à l'identique, et à mesure qu'il croque la moindre de ses beautés figées sur ce papier, celle-ci quitte la réalité, comme si elle avait été transposée sur le papier. « Montre-toi, baron, sinon je vais réduire ta collection à peau de chagrin. » Mais naturellement, JJ continue le manège. Qui sait, peut-être qu'en les arrachant à l'enceinte même du stand, ils reprendront leur forme naturelle. Depuis combien de temps sont-ils piégés là ? Et là, du coup, on peut entendre la voix du baron qui résonne dans les murs. « Espèce de monstre, tu n'as donc aucun respect ? Qu'aurais-tu dit si je m'étais attaqué à tes planches ou à tes dessins sur le pont ? M'aurais-tu considéré comme un adversaire honorable ? Mes planches ne font de mal à personne. Je ne fais que capturer l'instant présent. Toi, tu prives des vies de toute existence. Démon !» Pokémon. Eh bien, puisque c'est ainsi, je vais te donner une information qui va te donner envie de laisser mes œuvres tranquilles.
Au bout de ce couloir, il y a une porte qui mène au donjon. Il se trouve que je suis en train d'achever ma dernière œuvre. Si tu restes dans cette pièce, tu n'auras pas le temps de la sauver. Alors, Jérémia, que choisis-tu ? Diable! Peut-être bluffe-t-il, mais le cœur de Jérémia ne saurait supporter cette perspective. Et une porte du coup s'ouvre au bout du couloir avec des onomatopées japonaises inquiétantes au-dessus. Ok, nous sommes en train d'exécuter à l'unisson un cri d'amour à l'œuvre de JJ Bizarre Adventure. Je me dois donc d'être cocasse ou risible à la moindre occasion. Et donc, à ce moment-là, histoire d'arrêter de scander chaque fois le nom de mon attaque, on réalise qu'au pied de JJ sont esquissés, et j'ose à peine l'avouer, des patins à roulettes. Et celui-ci patine à travers le couloir pour gagner en vitesse. Je ris. Espèce d'enfant! Une fois au bout du couloir, j'imagine qu'il y a un gigantesque escalier en colimaçon qui monte dans le donjon. Ça monte dans l'une des deux tours, justement. Ah, bah, bien sûr. Sur la tour de gauche, pour être Et précis. donc, une fois à l'intérieur, et je vais me vanner avant que tu le fasses parce que c'est très tentant, JJ ne s'exclame pas « Go go gadget aux jambes », mais il pourrait, bordel. Donc en fait, dès l'instant où il quitte le long couloir, où il reste encore quelques statues, il fait une sorte de salto. Les patins disparaissent naturellement de ses bottes interminables. Et alors que ses talons heurtent le sol, on remarque à nouveau que c'est dessiné une sorte de rectangle parfait qui correspond à nouveau à une sorte de plancher monté sur ressort, sauf que celui-ci l'expédie verticalement. Et dès l'instant où il a bondi comme ça dans les cieux pour accélérer son ascension, à nouveau dans une lumière dorée, tu as un de ces ornements murales esquissés qui apparaît, il s'arc-boute tel un gymnaste, comme on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent, et se hisse plus haut, et ainsi de suite. Régulièrement, il use de divers moyens de projection pour accélérer son ascension à l'extrême et empêcher qu'un nouvel innocent ne soit figé, peut-être à jamais, dans la pierre. Dans quelle pièce est-ce que JJ débarque ? Il semblerait que le comte ait un certain sens de l'honneur, car en effet, arrivé au sommet de la tour, il constate qu'une personne est présente. Des chaînes s'échappent de chacun de ses poignets, de chacun de ses jambes, le mettant dans une posture de croix. Et aucune trace du comte. Et visiblement, la transformation en pierre a à peine eu le temps de commencer. Mais ce qui choque particulièrement Jérémia, c'est qu'il connaît la personne. Nani Sonabakana. L'homme, musculeux, à la peau noire, devant lui, torse nu, enchaîné, n'est autre qu'une personne qu'il a vu grandir. Mammouth. Oh, j'avais pas vu qu'il s'appelait Alfred, mais c'est toi qui vois. Non, Alfred c'est très bien. Alfred Tureau, le majordome de son père, était devant lui, enchaîné. Que faisait-il ici ? Tellement de questions se précipitaient dans la tête du héros. Et naturellement, je pense que l'espace d'un instant, on a droit à un tout petit flashback où on voit le jeune JJ. On sait que son stand ne s'est pas encore révélé, puisque avant que ça se produise, souvent les vêtements des manières de stand sont d'une banalité affligeante. Donc il est dans un petit costume propre sur lui, et donc on le voit un peu triste devant une sorte de gâteau très théâtral, tu vois, avec la chantilly et tout, les bougies. Et à ce moment-là, on voit à ses côtés le majordome qui est vraiment excessivement musculeux. Il a un costume qui est évidemment une taille trop court pour qu'on puisse distinguer ses pectoraux saillants qui dardent à travers l'étoffe. Notre public se pâme devant cet Apollon d'ébène dont on voit jamais le regard, toujours recouvert par des lunettes de soleil qui déclare « Je m'apprêtais à le faire parler, mais peut-être que je outrepasse mes droits. » Fais ce que tu veux en flashback, fais ce que tu veux en flashback. Et en fait, il se contente de déclarer d'une voix feutrée. Je pense qu'il est doublé par Benoît Allman. C'est parfait. Désolé, jeune maître, vos parents n'ont pas pu se libérer. Ils vous envoient tout leur amour. Et je pense qu'ils lui ont offert un chien. Ça fait très saison 1. Donc t'as le jeune chiot affectueux qui lèche le visage de son maître, mais hélas, il lèche aussi dans la foulée les larmes qui perlent sur le visage de l'éphèbe. Mais on revient brutalement à la situation présente. Le baron a eu la décence de laisser son pantalon en cuir au majordome. Mais c'est bien tout. Est-ce que tu lui as infligé ce traitement pour m'atteindre, ou le jugeais-tu digne de ta collection ? Et je pense qu'alors qu'il déclare ça, il a les jambes écartées, les poings serrés, la tête basse, il a une ombre sur le visage.
Et il y a un changement étrange qui se produit. Il y a cette aura dorée qui ondoie autour de lui. Mais ma parole, ses cheveux semblent s'obscurcir. Oh. Bah, c'est l'occasion. Il y en a certains qui supportent pas qu'on parle de leurs cheveux. Moi, c'est autre chose. Je t'ai simplement envoyé exactement où je le voulais. Illusion Dance! Et à ce moment-là, Malédiction! des dizaines, peut-être même des centaines de petits trous apparaissent dans les murs. Et des aiguilles sont projetées, menaçant à la fois notre héros, mais également son majordome. Et son stand ne pourra pas être partout. Que suis-je censé faire? Alors là, c'est une attaque. Si tu ne dépenses pas un jeton, tu vas perdre le PV. Et si tu dépenses un jeton, tu décris, là, tu te débrouilles. Après, voilà, l'enjeu en termes de description, c'est est-ce que tu as une idée qui va te permettre de t'en sortir? Sinon, t'es un peu obligé de concéder. Ben, j'ai des idées, j'en ai plein. Je veux dire, j'ai un stand excessivement versatile. Je peux même combiner mes deux pouvoirs pour te faire un sale coup de pute. Mais là, le problème, c'est que je suis moi, donc je vais prendre ce dégât. Parce que tu vois, tu m'as touché de la plus vile des façons. Tu t'es attaqué à mes sentiments. En même temps, tu m'as rendu la moelle de ma pièce. Donc j'accepte de prendre ce deuxième dégât. Le dernier me sera fatal. Mais donc à ce moment-là, t'as mon stand qui a à peine le temps d'apparaître, qui de son point, cette vitesse foudroyante, intercepte les projectiles au vol, mais pas tous, hélas. Et ça y est, tu as fini par oser t'attaquer à ma superbe? Ah, pour le coup, oui. Il y a une aiguille qui a... Même plus. Ouais, il y a quelques aiguilles qui t'ont frappé et ton sang commence à perler. Ok. Je me fais ainsi empaler par cet art mortel. Il y a mon corps qui est agité de soubresauts à chaque impact. Et là maintenant, je suis les deux genoux à terre, je me réceptionne sur les avant-bras. L'ombre est toujours sur mon visage, on ne voit pas mon expression. Cependant, aucun doute, j'ai été sévèrement touché car une flaque de sang se répand lentement autour de moi. Ma vie s'échappe par de nombreuses plaies. Mais est-ce que tu as réussi à sauver Alfred pendant ce temps-là, par contre? Alfred était réellement là alors? Parce que je me pensais que lui-même était une illusion, tu vois. Ah non, il est vraiment là. Ah. Et du coup, si ton stand ne t'a pas protégé toi, il y a intérêt à avoir protégé Alfred. Ouais, c'est lui qui l'a protégé dans ce cas. Parce que je ne saurais tolérer une telle mise en scène. Donc t'as pris le PV, mais t'as protégé Alfred. Et en fait, on voit les dards qui se sont plantés dans la croix qui l'entravait. Et serré dans le poing de JJ, on voit une esquisse de son bien-aimé majordome qui a été couché sur le papier. Le Canvas Curse l'a sauvé. Et il peut ressortir s'il le veut, c'est ça? Tout à fait. Les fans de JoJo pourraient me reprocher d'avoir plagié le stand Enigma, dont j'avais oublié l'existence au moment de mon concept. Donc c'est surtout un sort utilitaire, un sort de défense, mais je me refusais d'utiliser pour capturer mes ennemis, en tout cas pas à ce stade. Là, du coup, tu entends une... Je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais c'est pas grave, je vais le faire. Tu entends une voix enfin la voix du baron à nouveau, légèrement déformée, qui dit « Je ne voulais pas attenter à ton corps, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Mais désormais le sang a coulé, et c'en est fini de toi. Bloody Tears !» Oh putain, tu pouvais pas trouver meilleur titre. À ce moment-là, on remarque que le château semble se nourrir du sang de Jérémia. En ayant fait couler ton sang, j'absorbe une partie de ta force vitale et je renforce mon château. Oh ah, tu peux faire ça? T'enlèves des dégâts? Je crois qu'il n'y a rien qui m'en... Enfin, je suis en train de péter un peu le jeu, là. Quoi? Mais... Il y a une autre règle. T'en fais pas, il y a une autre règle que tu connais pas encore et qui pourrait te sauver la vie. Ah bah j'espère. Mais je te propose également un truc. Sortant de ton canvas, Alfred, qui semble réveillé maintenant. Tu vas me dire qu'Alfred a un stand? Il est en sécurité dans le canvas, je veux pas qu'il sorte. Mais bon, vas-y. T'en fais pas. Ok. Alfred sort du canvas, prend Jérémia dans ses bras, comme il l'a souvent fait, plus jeune. Maître Jérémia, vous n'auriez pas dû vous laisser blesser à cause de mon incompétence. Je suis désolé. Ce baron, il est extrêmement fort. À ces paroles, les cheveux de JJ cessent leur assombrissement et reprennent leur blond naturel. Nous avons échappé au pire. Et il articule, il balbutie. Je me le devais, Alfred. Le pouvoir sert à protéger et non opprimer. Du coup, tu peux prendre ton jeton. Ok. Je commence à en avoir des jetons. Tu n'as aucune chance. Votre devise familiale. Maître Jérémia, votre père serait tellement fier de vous. Je vous en prie, laissez-moi l'appliquer avec vous. Et la prochaine fois,
Laissez-moi vous protéger. Mon poing se presse sur son corps puissant et je déclare « Mon père, tu étais à ses côtés lors de ces derniers instants ?» Nous aurons beaucoup de choses à nous dire, Jérémia. Mais là tout de suite, il va falloir nous battre. Bro Force! Oh putain. Excellent. Le stand est une montagne de muscles d'acier apparaissant en superposition avec Alfred. Il possède des abdos d'acier, c'est le cas de le dire. L'intégralité de son corps est un métal gris brillant. La première chose que l'on remarque, ce sont ses pectoraux luisants et ses biceps saillants. Le stand a une chose surprenante. Sa tête est celle d'un coq dressé fièrement vers le ciel et prononçant un cocorico retentissant à l'intention de ses adversaires. Revoyons la scène au ralenti. Je sais où il est. Il est juste dans la pièce d'à côté. Il met un énorme poing dans la porte du donjon qui dévoile l'extérieur du château. Un escalier montant vers la 2e tour. Le félon ne pourra plus nous échapper. Tu cachais bien ton jeu, Alfred. Tout ceci est nouveau pour moi également. Mais je sens la force. Et je la mettrai au service de votre famille. Comme toujours. Et à ce moment-là, on se déclare mutuellement « OK !» Et nos 2 poings se rejoignent en une poignée fraternelle. Et il y a nos 2 stands qui font de même. Et c'est limite si on entend le hurlement majestueux d'un aigle royal dans le fond. America! Tu as déclenché un des 2 pouvoirs, sans le savoir, de Broforce. Sérieux? Oui. Voilà, tu as déclenché le pouvoir Bro 5. S'il clappe un vrai bro. Mais c'est génial. En même temps, c'est tellement cohérent, quoi. Exactement, s'il clappe un vrai bro, les stands de chacun des 2 bros, ainsi que les manières de stand, voient leurs caractéristiques augmenter. Ils deviennent plus forts, plus endurants et plus rapides pendant quelques secondes. Et donc je pense qu'à ce moment-là, et c'est presque Saint-Seiesque comme image, tu vois, je sens l'énergie qui afflue en moi, tu vois, et c'est limite si je l'évite pas, l'espace d'un instant, t'as les pans de mes vêtements qui oscillent, mes cheveux qui se dressent sur ma tête, je regarde mes membres avec une sorte de fascination réjouie. Cette sensation est délicieuse. Je ne serai plus jamais seul. Peut-être ne l'ai jamais été. Et alors que je retombe souplement, je lance un regard fulgurant à l'attention de mon père de substitution. Et j'ajoute, nous avons un vampire à vaincre et des pauvres âmes à libérer. Et c'est à croire que je n'ai jamais été blessé, tu vois. J'ai toujours ces filets de sang esthétiques qui me recouvrent, mais je m'élance d'un pas plus léger. Et je commence l'ascension pour le dernier affrontement funeste. Exactement. C'est génial. Je m'y attendais pas, là, j'avoue. Mais c'est tellement... C'est ça, ce jeu. C'est ça qui est beau. Alors vas-y, décris-moi, comment est-ce que vous rentrez dans la dernière tour, dans la tour de l'horloge? T'as la porte à double battant qui s'ouvre d'un coup, brutalement. Elle manque de souffler les nombreuses bougies présentes sur ô combien de candélabres qu'on aura envie de détruire à coups de fouet. Et à ce moment-là, tu as JJ qui apparaît dans la lumière, une posture impérieuse. Il y a la silhouette massive d'Alfred derrière, et il s'exclame à plein poumon « Montre-toi, Peter von Schwarzenberg !» Je précise juste, voilà, en termes de règles, je précise que t'as récupéré Alfred qui a déjà perdu un PV quand même, vu qu'il était enchaîné et tout. Et quand tu utilises tes jetons, tu peux soit utiliser toi, soit utiliser Alfred, vu que c'est un Jobro. C'est génial. Je me croyais dans un jeu vidéo. Il a un 2e pouvoir, mais tu le découvriras en temps voulu. Bien sûr. Je te laisse imaginer ses stats, hein. Il a quasiment aucune portée. Il est très rapide, très puissant et très précis. En fait, je l'ai mis très peu endurant parce que, je sais pas, dans Broforce, tu sais, ils meurent facilement les bros. Juste, ils sont très très forts, quoi. Un coup et ils meurent, quoi. Ouais, je sais. Je vais tâcher de le faire tenir à quelques épisodes, quand même. Mais il est surtout beaucoup moins puissant que toi en termes de... Ouais, bah j'imagine. Je veux dire, j'ai toutes les chances de mon côté, il y a mon nom dans le titre. Au générique. César aurait dû le savoir avant de faire cavaler seul, l'imbécile. Il avait un bon design pourtant. César! Non. Bref. Vous avez réussi à m'atteindre tous les deux. C'est la première fois que cela arrive. Je dois admettre que je suis impressionné, Jérémia. À ce moment-là, vous pouvez remarquer qu'il est sur un grand trône, au fond de la salle, juste en dessous d'une horloge. L'horloge sonne minuit. Bien,
Vous avez atteint la dernière salle de mon château à minuit. Vous allez pouvoir rencontrer la vraie puissance de mon stand. Montre-toi, Alucard! Oh putain. Du plafond de la tour descend un cercueil. Le cercueil brille d'une aura malfaisante. Il semble léviter et se met à la verticale devant vous. Le cercueil s'ouvre et en sort une figure mythologique. Mi-homme, mi-chauve-souris. La créature de 2,50 m est extrêmement menaçante. Des griffes partent de ses doigts, ainsi que de ses pieds. Des grandes ailes de chauve-souris sont dans son dos. Et malgré tout, elle possède des vêtements, ceux d'un comte du XVIe siècle. Quelle est donc cette créature? Contre-champ, je pense qu'on voit Alfred et Jeremiah DJJ côte à côte et on voit l'inquiétude qui se lit sur leur visage alors que le décor derrière est flouté, juste ondoyant pour traduire leurs troubles. Mais cependant, on ne doit pas oublier que leur corps est gorgé d'une amitié fraternelle indestructible. Il y a JJ qui prend une posture de combat, ses poings fouettent l'air et il retourne son poing tendu, paume vers le ciel, faisant signe à la créature de s'amener et lâche un Kotsukoi. La créature obéit à l'ordre et ouvre une gueule gigantesque. Elle commence à hurler. Ce ne sont pas des sons qui sortent, mais des ultrasons. Et ceux-ci commencent à faire saigner les tympans de ses adversaires. C'est une attaque. Oh! Nos stands sont très puissants, n'est-ce pas? Oui. Je vais contrer avec un jeton, et je pense qu'on a eu le même réflexe, Alfred et moi. Donc il y a Broforce, le colosse aux muscles innombrables, y compris là, on ne devrait pas en trouver, qui apparaît, et à ses côtés, le Chevalier d'Or Another World. Et en fait, tous deux sont des stands d'une grande puissance. Ils claquent des mains devant eux avec une telle force que ça provoque une sorte d'onde sonore qui se déploie devant eux et qui va heurter le hurlement sonique d'Alucard et l'annuler, n'est-ce pas? Que dis-tu de cela? Le sourire du baron semble s'effacer. Par contre, tu viens de cramer un jeton. Que vas-tu faire de ce jeton? Et je vais relancer. Ah. La vague sonique est en effet contrée par les deux stands. La puissance de leur clapage de main est incontestable. Mais la créature en face est complètement insensible à ses propres sons. Elle a anticipé leur attaque. Elle était déjà descendue au niveau du sol. Profitant de sa vitesse, elle fonce vers eux, tourbillonnant sur elle-même, de manière à ce que ses griffes attaquent les deux stands en même temps. Grossière erreur. S'il y a bien quelque chose qu'un stand ne doit pas faire, c'est être à la portée d'Another World. Et le pire, c'est que ça pourrait être un piège que toi-même tu pourrais déclencher, quoi. T'es chez toi. Donc, je vais utiliser à nouveau mon pouvoir déception. Et il y a une sorte de plaque hérissée de pointes d'acier, projetée par une sorte de chaîne de nulle part, écrase la créature au sol. Et la transperce par de multiples blessures. Je crame donc un jeton? Oui, c'est une relance. Ah. Je prends le PV. J'imagine que les dégâts se répercutent sur le corps du baron. Oui. Vous pouvez constater que le baron commence à saigner, tout en restant assis sur son fauteuil. Il semblait avoir fait un mouvement vers l'avant, comme s'il s'était pris une masse sur le dos. La créature, quant à elle, est plaquée au sol par l'énorme dalle qui vient de lui tomber dessus. Le baron crache un peu de sang. Impressionnant. Vraiment très impressionnant. Il y a JJ qui déclare, parce que c'était aussi une de mes phrases fétiches, même si je n'ai aucun intérêt mécanique à la déclamer. Il tend l'index impérieux dans la direction du baron et ajoute « Checkmate !» Avouez-vous vaincu, baron. Libérez vos captifs. Renoncez tant qu'il en a encore temps. Le doute semble passer dans le regard du baron. Jamais. Plutôt périr en enfer. Qu'il en soit ainsi. Castlevania! Il hurle, et toutes les bougies présentes dans la pièce redoublent d'intensité. La lumière est telle que la chaleur devient insupportable. C'est une attaque. Ah. Il préférera brûler son propre château que de perdre. Je vais donc cramer un jeton, parce que de toute manière, si je me laissais avoir, j'en périrais. Cette attaque de zone est redoutable. Si Arthur resterait debout, moi je passerais de vie à trépas.
Et je ne peux pas l'accepter, tu es mon premier adversaire. C'est à croire que ce tandem a agi de la sorte toute sa vie. Tu as Alfred qui a juste un hochement de tête en déclarant « OK !» et qui fonce comme un quarterback. Naturellement, il est précédé par Broforce, qui fait exploser un mur, créant une sorte d'appel d'air. Venu de nulle part, tu as une sorte de gigantesque ventilo qui apparaît. Putain, quel enfer. Typiquement, c'est le genre de ventilo qui sert à refroidir les ordinateurs, quoi. Sauf qu'il est de proportions gargantuesques. Et il est toujours esquissé par Another World et son manieur. Et en fait, il absorbe toute la chaleur vers l'extérieur, ménageant ainsi les deux guerriers. Je sais, c'est grotesque. Est-ce que tu penses que ça passe ? Ça marche. Le comte se contente de dire « Tes œuvres ne cessent de me décevoir. Je crois que je vais arrêter d'essayer de préserver ta vie et réellement t'attaquer. » Crois-tu que je le laisserai attaquer de vous d'affilée ? Je ne suis pas sot. Et donc à ce moment-là, il hoche la tête, sourire en coin. Désolé de vous décevoir, baron. Mais cette créativité vient à nouveau de nous sauver la vie. Qu'importe si elle manque de classe à vos yeux cruels. Mais je ne vous laisserai pas l'occasion de riposter. Car vous restez à ma portée. Alucard est toujours piégé sous la plaque hérissée de pointe, n'est-ce pas ? Oui. Alors, je vais vraiment décrire un combo complexe. Je te conseille de pas trop le faire parce que n'oublie pas que je peux répliquer à tout moment, quoi. Je ne pourrais te porter un coup fatal que si j'épuise tous tes jetons, c'est ça ? Si je trouve ça cool, à un moment, je peux juste concéder et accepter que j'ai perdu. Ah. J'avais encore une idée, mais c'est pas grave, au pire, vas-y, raconte, c'est toi qui a relancé le jeton, c'est toi qui as la main. Eh bien, subitement, la plaque hérissée de pointe se rétracte et redisparaît dans les ténèbres, avec une telle vitesse que le corps massif d'Alucard est arraché du sol et flotte comme ça dans l'air, vulnérable. Another World apparaît devant lui déclenche un coup de pied tournoyant qu'il fait partir en arrière. Seulement, il percute aussitôt une vierge de fer esquissée, cyclopéenne, qui l'accueille en son sein. La vierge de fer se referme dans un souffle et, comme mue par un mouvement, elle se précipite en direction d'Another World. JJ souffle sur son poing, fait un signe de tête à l'attention de Broforce et les deux stands côte à côte criblent la vierge de fer d'une pluie de coups de poing mortels. J'ai pas encore envie de concéder. Le hola 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 dure jusqu'à ce que la vierge de fer intégralement cabossée laisse s'ouvrir des fissures. Pensant avoir déjà vaincu, les héros ne voient pas le sourire se dessiner sur le visage du baron. Lorsqu'une fissure est faite dans la vierge de fer, ce n'est pas une créature dedans, fracassée, ensanglantée qui en sort, mais une myriade de chauves-souris. Oh ! Ne sous-estimez pas la puissance de Alucard. Il est la créature du dernier niveau. Les chauves-souris commencent à tournoyer autour de nos héros, sauf que ces chauves-souris, contrairement à la plupart des chauves-souris réelles, ne sont pas pacifistes. 2D6 Plus Cool est une émission culturelle. Elles commencent à mordre. Elles mordent. Si elles le font, je ne verrai pas le soleil se lever. Vas-y, à toi. Je crame donc un jeton de plus. Alors qu'elles se jettent sur nous pour nous cribler de 1000 morsures, JJ s'exclame « Another World! Canvas Curse !» Et à ce moment-là, tu as Another World qui apparaît et qui transperce de part en part une feuille de papier sur laquelle était stylisé un tapis de proportions certaines sur lequel reposait cette table interminable dans la toute première pièce. Ouais, je trouve que c'est très JJ de faire ça. Et à ce moment-là, elle tombe un peu comme un filet, emprisonnant la masse de chauves-souris à l'intérieur. Et à ce moment-là, Broforce empoigne ce gigantesque baluchon et... Mon Dieu ! Bam, bam, bam ! Et donc en fait, il fracasse le nuage de nuisibles captifs de ce piège improvisé. Et on imagine aisément leurs os qui se brisent à chaque impact sur le sol. C'est semblable à Hulk qui terrasse Loki en balançant Puny God, tu vois, sauf que là c'est ce baluchon qui contient les chauves-souris qu'il concasse sur le sol pour en faire de la purée de pois, quoi. Le baron semble affalé sur sa chaise, comme s'il ne pouvait plus bouger. Bah écoute, ça te frustre si le combat se termine là ou ça te paraissait bien ? Ça me va, écoute. Parce qu'en fait, il y a une règle qui est, quand l'action est suffisamment cool, je peux accepter de prendre 2 PV. Tant qu'on se montre ingénieux et qu'on embrasse le canon... C'est ça. Ok. Un moment de calme apparaît. Le baron
est affalé sur son trône. Il semble comme mort. Du sang coule de sa bouche, comme si tous ses os avaient été brisés. Il crache du sang. Nous t'avions laissé une chance, baron. Tu as refusé de la saisir. Il semblerait finalement qu'aucune œuvre ne soit immortelle, dit-il en crachant à nouveau du sang. Le bon droit était de notre côté. Pour vaincre, il faut bien savoir s'entourer. Je lève le pouce à l'intention de mon bro. Thumbs up. Je te rassure, Jeremiah Jefferson, je suis aussi bien entouré par mon stand. Et si je disparais, alors il disparaît aussi. Et vous avec. Oh my god! On ne demande pas notre reste. On tourne les talons. C'était quoi les derniers mots de Dracula au début de Nocturne in the Moonlight? J'en ai joué à Castlevania. Un truc comme ça, quoi. Tout pixelisé. Toutes mes pensées sont projetées en direction de ce fameux couloir qui me semble maintenant si loin, qui renfermait encore des statues de pauvres victimes. Alors, comment va faire notre héros, maintenant que les murs du château commencent à trembler et que les pierres commencent à s'effondrer? Chuter, c'est à la mesure de toute personne soumise à la gravité. Bah, on va se projeter dans le vide, quoi, pour aller plus vite. On va se précipiter hors de la salle du château. Yeah. On va jeter dans le vide, et alors qu'on est suspendu à une mort certaine, naturellement, le pouvoir de mon stand se manifeste à nouveau, et il y a une sorte ridicule deltaplane esquissée qui apparaît, et qui nous porte tous deux. Et on traverse une fenêtre, un vitrail gothique du plus bel effet. On roule sur nous-mêmes pour s'acceptionner. On reconnaît peut-être vaguement l'alcôve dans laquelle on se trouve. On sprint jusqu'à arriver peut-être au dit couloir, et donc Another World aura vite fait de croquer les dernières statues qui restent pour les renfermer sur une feuille que nous pourrons transporter plus aisément. En fait, dans Jojo, tu aurais même pu aller à la fin directement et raconter a posteriori. En fait, j'ai eu le temps de les sauver. Ouais, c'est vrai. Bah, disons que j'ai un peu fait ça avec ce tapis que j'ai inventé, qui ne manquait pas de se trouver dans la première pièce, quoi. Mais oui. Parce que je veux dire, Joseph, c'est un spécialiste, hein, des petits coups fourrés prévus. Genre, j'ai vu un tapis, il avait l'air joli. Voilà, quoi, c'est vraiment le truc complètement improbable qui était là des chapitres plus tôt, quoi. Et qui sort comme un diable de sa boîte. What the fuck? Ce n'est pas pour rien que j'ai cette écharpe autour du cou. Voilà, exactement, quoi. Donc voilà. J'assume totalement ce côté très puéril que prend mon... Moi j'adore, donc... Parfait. Fondu en noir, et on est côte à côte, tu vois, les poings sur les hanches, alors que t'as le château qui s'écroule, quoi. Et peut-être qu'on est dans les rues de Prague et que t'as les civils perplexes comme ça qui... Évidemment qu'à la mort du détenteur de stand, toutes les statues qu'il avait transformées reviennent en forme humaine. D'accord. T'es un boy scout ou t'es pas un boy scout? Ouais, évidemment. Il est du coup un peu plus que minuit. La pleine lune est haute dans le ciel, et jusqu'ici elle était cachée par le château. Mais celui-ci finit de s'effondrer sur lui-même. C'est également une partie du patrimoine de la ville qui s'effondre. Mais alors que nos héros sont au pied de la colline, le carnet de dessin commence à s'agiter. Une quinzaine de personnes apparaissent autour de nos héros. Toutes et tous sont nus. Ils semblent seulement réaliser ce qui vient de se passer. Donc, alors qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer, et regardent en tous sens cette liberté retrouvée, les autorités présentes sur place réceptionnent ces réfugiés libérés, et une foule de plus en plus dense, ayant assisté à la destruction du château Veslavine, encercle ces pauvres âmes, enfin apaisées. Et on distingue deux silhouettes à l'écart de la liesse, qui s'éloignent alors qu'une musique très reconnaissable débute. Et en fait, ils sont côte à côte, ils ont les mains dans les poches, un petit sourire en coin, et ils s'arrêtent sous un réverbère qui les baigne d'une lueur qui ne fait que mettre en valeur leur design sans pareil. Est-ce qu'entre-temps, Alfred Tureau a des vêtements dignes du manière de stand qu'il est? Ah bah bien sûr, il a eu le temps de se changer. Donc ça ressemble à quoi maintenant? Bah c'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis? Bien sûr. Oh! C'est ton job bro. Oh mais ça se réfléchit ces choses-là. Ah bah tu pourras choisir pour la prochaine fois. Ah non, tu veux l'enregistrer maintenant? Non, écoute, ça me va. Écoute, il a une cravate rayée de noir et de fuchsia autour du cou. Il ne porte pas de t-shirt naturellement, quoi. Hein, la cravate
flotte entre ses deux pectoraux. Il a une veste de smoking couleur pistache, tu vois. Elle aussi rayée de gris. Est-ce qu'il a des mitaines? Oui, il a des mitaines, évidemment. Putain. et des rangers. Ouais. Il n'y a que dans ce jeu qu'on peut s'habiller comme ça. On lance un regard vers la lune levée et il déclare « Il connaissait mon nom. Pourquoi en avait-il après nous? Doit-on s'attendre à l'autre adversaire de sa trempe ?» Alfred rétorque un long voyage et une longue discussion nous attend, maître Jérémia. Il le regarde avec intensité. « J'ai l'âge maintenant de connaître tous les secrets, n'est-ce pas ?» Vous avez l'âge de connaître l'histoire de votre famille. Non, c'est ça. On y est, quoi. Ouais, mais il y a une scène post-générique. Ah, post-générique, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Alors que l'aube pointe le bout de son nez et que le vent balaye les ruines du château, on devine la partie supérieure du corps du baron, enseveli sous les décombres. 2 ombres apparaissent au-dessus. L'une d'elles dit « Décevant, très décevant. Récupérez le matériel. » Une seringue métallique, énorme, est alors plantée dans le cou du baron. Et du sang en est extrait. Et au milieu de ce sang, comme une particule brillante, fin. C'est très très fun. Je t'ai prévu un métaplot et tout, hein. Eh bien, merci beaucoup, méchant du jour. Eh ben, je t'en prie. Le Jobro Broforce, moi, ça me faisait trop marrer. Ah, mais tu m'étonnes. Donc, vivement le prochain. Yeah! À bientôt.